Bonjour à tous, nous commençons cette vidéo par une pluie de crayons. Vous avez tout un tas de crayons qui tombent par exemple sur une table et en tout il y en a 50. Donc il y en a 10 sur une ligne, vous avez 5 lignes, par conséquent ça fait 50 crayons. Et nous voulons faire des paquets de 6 crayons. Alors je vous pose la question, d'après vous comment ça va se passer? C'est-à-dire combien va-t-il y avoir par exemple de paquets? Qu'est-ce qui va se passer exactement lorsque j'aurai fait tous mes paquets de 6 crayons? Alors, je ne sais pas si vous avez répondu correctement, mais en tout cas, ces paquets de 6 crayons, je vais les faire. Je vais faire un premier paquet, puis en même temps, on va les compter. Donc, un paquet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paquets. Ah, et il en reste 2. Je ne sais pas si c'est la réponse à laquelle vous pensiez. En tout cas, nous avons, pour résumer, 8 paquets et 2 crayons restants. Eh bien, par quelle opération est-ce qu'on aurait très bien pu se rendre compte que nous aurions 8 paquets et 2 crayons restants sans avoir à faire tout cela? Eh bien, par une division, la division de 50 par 6. Nous divisons 50 crayons par 6 crayons, et nous obtenons en quotient, je vous rappelle que ça s'appelle le quotient 8, parce qu'on se pose la question, quand on effectue la division posée, on se demande en 50 combien de fois 6? Eh bien 8 fois, et puis je vous rappelle que quand on continue cette division-là, on dit 8 fois 6, 48, et en fait on fait une soustraction, on se dit 48, allez à 50, 50 moins 48, et il reste 2, et mon reste. Donc en faisant cette division-là, on aurait très bien pu s'apercevoir tout de suite que nous avions 8 paquets et 2 crayons restants. Eh bien quand on fait ceci, on effectue ce qu'on appelle une division euclidienne. Et pour résumer une division euclidienne comme celle que nous avons sous les yeux, on écrit très souvent, pratiquement tout le temps, une égalité, celle-ci, qui correspond à la division que nous venons de faire. C'est l'égalité qui illustre la division euclidienne. 50, dans notre cas, est égal à 6 fois 8 plus 2. Je vous rappelle la priorité des opérations. Dans la partie de droite de cette égalité-là, 6 fois 8 est prioritaire, donc 48, 6 fois 8, 48, plus 2, ça fait bien 50. Donc cette égalité-là illustre complètement la division euclidienne. Alors le moment est venu de généraliser un peu ce que nous venons de voir dans notre petit exemple des crayons. Nous voulons diviser un entier A par un entier B, et nous voulons effectuer ce qu'on appelle une division euclidienne. Alors j'insiste sur le mot entier, parce qu'avec les divisions euclidiennes, on ne travaille que sur des nombres entiers. Alors nous divisons A par B, la première des choses à faire, c'est d'essayer de trouver ce qui correspondait dans notre exemple au nombre de paquets. Nous voulons faire, nous avons A crayons sur la table si vous voulez, nous voulons faire des paquets de B crayons, et combien de paquets pouvons-nous faire? Eh bien on peut en faire Q, c'est-à-dire Q paquets de B crayons. Et après, quand on continue sa division, on va trouver ce qu'on appelle le reste, c'est-à-dire le nombre de crayons restants dans notre exemple. Eh bien, petit point de vocabulaire maintenant, A s'appelle le dividende, B le diviseur, Q le quotient et R le reste. Et l'égalité que l'on obtient quand on a effectué cette division, l'égalité qui illustre cette division qui est très importante, eh bien je vous la laisse deviner. Eh bien c'est A égale B fois Q plus R. Autrement dit, le nombre de crayons en tout, eh bien c'est le nombre de paquets de B crayons plus le nombre de crayons qui reste, et avec bien sûr un reste qui doit être plus petit que le diviseur.